Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça va? J'espère que vous allez très, très bien. Et si ça va moins bien, j'espère que ce contenu va vous faire du bien aujourd'hui. Va vous amener peut-être à sourire juste un peu plus. Alors, vous partez avec une marche. La bonne nouvelle, c'est que c'est court, c'est 15 minutes. On fait compter chaque seconde. Il y a 3 segments. Et c'est vous qui décidez si vous sautez, si vous ne sautez pas. Vous décidez des options finalement. Vous les essayez. Et à la fin, on va être super bien parce que ça va être mission accomplie. On aura une chose de plus de fait dans notre journée. Et j'espère, ma mission, c'est vraiment de vous aider à bouger plus et surtout à avoir du plaisir à le faire. OK? Est-ce qu'on est prêt? Donc, vous êtes potentiellement peut-être en marche. Excellent. Si vous êtes avec moi en train de faire un jogging, l'idée, c'est de d'échauffer le corps, hein? Puis augmenter un petit peu l'amplitude. Le premier pas, premier mouvement, c'est un squat alterné. Si vous ne connaissez pas ce mouvement, je vais le faire de toute façon. Regardez ce qui va arriver. Vous me faites un haut ferme, haut ferme. Alors, puisque je m'adresse à vraiment une clientèle assez large, certaines personnes ont peut-être fait des squats vraiment toute leur vie, alors que pour d'autres, c'est complètement nouveau. Donc, le squat, ce que vous voulez sentir, c'est les muscles du bas du corps. OK? Dans ce cas-ci, le défi, c'est possible que ce soit le transfert de poids. Ce que je veux surtout éviter, c'est d'agacer vos articulations. OK? Promettez-moi de travailler un petit peu plus la conscience corporelle pour pouvoir appliquer les conseils que je vous donne. C'est bon? Le squat alterné, c'est juste ça. Si vous préférez un squat statique, vous pourriez le faire. Voulez-vous que je vous le démontre? Ça, c'est un squat. Statique, statique, ça veut dire que je fais mon mouvement, je suis en mouvement, mais mes pieds restent ancrés au sol. Alors, il faut être capable de bouger les orteils. Le poids est davantage sur les talons. On respire. Dans 4, je repars le squat alterné. Puis si ça vous dit, on ajoute un saut, d'accord? Au ferme. Je pars souvent à droite, votre droite. Si je veux impliquer davantage haut du corps, voilà la combinaison que je vous propose. Est-ce que vous êtes prêts? On l'accélère. Si vous le souhaitez. 1, 1. Maintenant, ça serait facile de tricher. Je pourrais le tricher, mais c'est juste moi que je triche finalement. Alors, je descends plus bas, grande amplitude. Je veux le sentir dans mes jambes. Descends les fesses comme s'il y avait une chaise. Oui. Main sur les hanches ou sur les cuisses pour supporter légèrement le tronc. Yes, yes, il en reste 4. 3, version sans saut. Plus lentement. Ouh, êtes-vous essoufflé? Je le sens dans les jambes, le sentez-vous? Il en reste 4. Est-ce qu'on est capable de sourire? Des fois, non, mais essayons. Est-ce qu'on y va plus vite? Plus vite ne veut pas dire meilleur. Sauter ne veut pas dire meilleur. On continue comme ça. Donnez-moi un petit jumping jack sympathique. Ici, jumping jack. Ou tendu côté. Si je lance un saut, c'est pas parce que je pense que tout le monde doit être en mesure de le faire. Des fois, c'est juste plus rapide de vous garder en mouvement en vous donnant une première option ou alternative. Puis, je vous présente toujours une version sans saut. Alors, il faut juste attendre. 4, 3, jogging, jambe gauche. Ouh! Alors, pour notre finale, bonus, le squat alterné côté gauche-droite. Ce qu'on fait à droite, on va le faire à gauche. Êtes-vous essoufflé? Oh my God, que je suis essoufflée. Lentement, ici. Lent. Lent. Trichez pas. Je vais juste vous rappeler ça parce que c'est facile de tricher un squat. On a l'air de bouger. On peut en faire pendant des heures là, si on ne descend pas. OK? Descendez-moi ces fesses. Hop. Plus que... on en aura fait 32 ensemble. Oh my gosh! 4, 3, lentement, dernière chance. Là. Il n'y a jamais juste une dernière chance, OK? Dites-vous ça. Si vous vous trompez tout le long, si vous l'avez, je vais être fière de vous. Une fois seulement. OK? Focussez sur ce que vous faites de bien. Finale pour vrai, touchdown. On touche en bas.
en bas. Pardonnez quelques mots anglophones parce que on enseigne beaucoup bilingue hein, quand on entraîne les clients. 8, 7, 6, il en reste juste 4. C'est vrai, pour vrai, je vous le jure. Serre le ventre. On se retrouve au prochain segment. On va s'asseoir sur le tapis. Donc, si vous avez une serviette, c'est pareil. Position V, j'ai au moins 2 alternatives pour vous. OK, je regarde les différentes caméras. Donc, mes pieds peuvent rester par terre. Mes mains sont derrière moi. Je peux travailler les bras, mais en réalité, ce que je veux travailler avec vous, c'est les abdos. Voici votre variation abdominaux. Est-ce qu'on peut y aller sans les bras? Hop. Oui. Comment ça va? Il y a tellement pas l'air compliqué, mais il est prenant. OK? Vérifiez qu'il n'y ait pas d'inconfort, pas de douleur au niveau de la colonne. Respirez bien. La fatigue est là, mais c'est ça qu'on veut. OK? Fatigue ne veut pas dire qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas en forme. Ça veut dire qu'on est fatigué, c'est tout. C'est tant mieux. On en fait 8 de plus. C'est 8. 7. Généralement, on travaille en endurance musculaire. Généralement, je fais à peu près 32 répétitions. On va dire dans la musique 32 temps, à peu près 15-16 répétitions. On reste ici. Tenez-le. Ça va? Je vous donne beaucoup d'informations parce que je trouve que c'est intéressant pour vous de savoir comment je mets les programmes ensemble. Venez ici par terre. On monte, on descend. Hop. Et descend. Ça va? Monte, descend. Je vais faire une variation de ce que je viens de faire. Pour l'instant, tout simple. Je pourrais même allonger les bras si je le souhaite. S'ils sont encore dans l'angle des caméras. On lève, on descend. Pouvez-vous pour moi vérifier que vous sentiez effectivement une fatigue dans les abdos? Pas d'inconfort dans le cou. OK? Ça va? Voici la variation. Variation, c'est synonyme de option. Je peux le faire une jambe à la fois. Je peux monter les jambes un peu pour protéger mon dos. Je peux descendre les jambes un petit peu plus bas, plus prenant. C'est 8. Mes pieds peuvent être flexés. Il y a tellement de choses. Moi, mon travail, c'est de vous en donner un peu pour que vous ayez des alternatives, mais je ne veux pas vous étourdir non plus. Regardez comment les jambes sont placées. Ça me permet de travailler mes abdos, pas mon dos. Je peux aller un petit peu plus bas. Le sentez-vous? Je suis souri. Difficile de sourire, je dirais. Hop. Hop. Reste ici. On pulse. C'est 8. Final. 7. 6. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On enchaîne avec une planche. Suivez-moi. Vous avez plusieurs choix, mais la première chose que je vais vous rappeler, vous mentionner si vous ne le savez pas, vous pourriez être sur les mains. Les mains doivent être en ligne avec les épaules ou vous pourriez être sur les avant-bras. Ça, c'est choix numéro 1. Ensuite, vous pourriez également être sur les genoux ou sur les pieds ou encore un entre-deux. L'important pour moi, c'est que vous sentiez une fatigue dans vos abdos et dans vos bras. Pas de pincement, pas de douleur, mais vraiment inconfort bras-abdos. Ça va pour ça? Chien tête en bas. Vous montez et vous descendez. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de pousser les fesses, les hanches vers le plafond. Répartition du poids entre le haut du corps, entre le bas du corps. Mes jambes pourraient être pliées, fléchies. Je vais le faire juste pour vous le démontrer. Et ce qui arrive, c'est que dépendamment de la surface sur laquelle vous êtes, de votre transfert de poids, ça se peut que vous bougiez un petit peu les mains. Quand vous redescendez, vous voyez, si vous êtes capable de vraiment réaligner hanches, épaules. Oui, je sais. L'erreur commune va être de descendre trop les fesses ou de les garder trop vers le haut. Regardez, je vous garde ici quelques instants. Pensez à ce qu'on vient de se dire. Le fesses en ligne avec les épaules. Oui. Souriez, je vais me le rappeler en même temps. Donc, monte et reviens. Je pourrais le faire même un petit peu plus lent. On le fait plus lentement? 1, 2, 3, va chercher loin. 1, 2, 3. Plus lent ne veut pas dire plus facile, hein? Soit dit en passant, en musculation, c'est le contraire. Moi, ça shake un peu au niveau des bras. 2 autres. Ça fait du bien. On aime ça, on pousse nos limites, c'est ça qu'on veut.
On veut être une version plus forte, une meilleure version de nous-mêmes. Aïe, aïe, aïe. One more. OK. Ça va? Sur les avant-bras, même chose. Par rapport à l'arrière de la jambe, ce que j'aime de ce mouvement, c'est que ça vous incite à allonger les ischio-jambiers. Je le trouve dur, celui-là. J'ai un petit pincement à l'épaule, une blessure qui dure, on va dire. Est-ce qu'on peut continuer? Si vous avez fait du yoga, peut-être que celui-là, c'est une deuxième nature pour vous. Mais l'arrière des jambes, c'est une région tendue. Les ischio-jambiers, typiquement, sont tendus, pas souples. J'en fais 4, ajustés. Oh boy! Je vais essayer d'en faire 3 autres avec vous. On est capable, on est plus fort qu'on le pense. 2 derniers. Ça lève-tu pour vous? Oh my! Et reste en planche. Est-ce que ça va? On se retrouve aux étirements. Bien joué! Venez, on va étirer le devant de la cuisse. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous ressentez ce sentiment de bien-être post-entraînement? Et ce qui est chouette, c'est que ça vient, même si on a fait un entraînement de 15 minutes, ça vient quand on a un petit workout de 5, 6, 7 minutes. Ça vient quand on fait une marche, tu sais, modérée, on va dire. Donc, j'aimerais juste vous rappeler ça, vous rappeler que les bienfaits viennent, peu importe la quantité d'activités que vous réussissez à rentrer dans une journée. Et c'est cumulatif dans la mesure où je fais 15 minutes quelques fois dans la semaine. Vous pouvez aller voir nos contenus sur la chaîne YouTube de TV Laval ou encore sur Facebook, ma page professionnelle. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin de la semaine, tu sais, on additionne tout ça, vous additionnez la marche que vous faites peut-être. Pensez à tout ce que vous faites là, qui est debout en mouvement ou assis, si vous êtes assis sur un vélo par exemple. Et à la fin de la semaine, on a le sentiment d'avoir accompli un minimum. On s'est fait du bien, on a pris soin de notre santé. Souvent, ça va gérer d'autres problèmes, disons, de sommeil, par exemple, ou peut-être mieux gérer le stress. Alors, c'est tellement précieux ce que vous venez de faire. Bravo encore. Et quel bonheur, quel honneur j'ai de vous faire bouger, de vous aider avec votre motivation. Et ce qui est chouette, c'est que avec l'habitude, avec le fait de faire ça sur une base régulière, mais ça devient moins difficile de passer à l'action puis de le faire. Alors, j'ai déjà hâte de vous retrouver lors de la prochaine capsule. Je vous dis à très, très vite. Je m'appelle Isabelle Dominique et partagez les contenus autour de vous. Merci.